Es gibt sie noch, die Landschaften, die selbst Hochglanzpostkarten langweilig aussehen lassen. Die Provence im Süden Frankreichs ist so ein Ort. Und immer wieder treffe ich hier zahlreiche Grüppchen von Chinesen. Die Frauen haben sich hübsch gemacht. In weiten Gewändern flanieren sie durch die Lavendelreihen. Sie hüpfen, lachen und schießen dabei jede Menge Fotos. Denn für die Chinesen bedeutet Lavendel die ewige Liebe. Für Franzosen symbolisiert er die Stille. Doch mitten im Blütenmeer entdecke ich plötzlich etwas Seltsames. Etwas, das gar nicht in diese Idylle passt. Es ist die Nachbildung einer fliegenden Untertasse. Was hat denn dieses Ding hier zu suchen? Mitten im lila Lavendelozean der ewigen Liebe. Est-ce que vous connaissiez les gendarmes à l'époque qui ont fait l'investigation? Je les connaissais parce que je savais qu'ils étaient à Valençol, je ne les connaissais pas particulièrement. Parce qu'à l'époque, j'étais encore jeune, je crois que c'était Ozias, les deux gendarmes qui ont fait l'interrogation, le deuxième, je ne me souviens pas le nom, et le chef, c'était, comment il s'appelait le chef de gendarmerie à Belle? Mais tu sais, je n'étais pas sur place, alors je ne pourrais pas te dire. Ah, je croyais que tu étais. Oliva. Ah oui, Oliva. Voilà, c'était le chef de gendarmerie, c'était Oliva. Il y avait un gendarme Ozias et un deuxième gendarme qui, eux, ont fait les premières investigations, les premières interrogations. Ben, vous savez, les gendarmes, quand ils sont arrivés, ça commençait déjà à être piétiné. Hein. Ça commençait déjà à être piétiné. Ils n'ont pas vu grand-chose. Hein. Ils n'ont pas vu grand-chose. Enfin, après, il est venu, je crois, le GEPAN, ceux qui s'occupent des objets non identifiés. Tout. Ben, chacun a son idée, mais personne ne peut dire c'était ça. Ils viennent de là, c'était des Vénusiens, c'était des Martiens, mais personne ne peut dire. Le cas est inexpliqué. Il est toujours inexpliqué. Le premier Valençolais qui est retourné sur l'endroit
où l'OVNI a atterri, en somme. C'est un de mes frères. Et ce frère-là a pris de la terre, qui effectivement a durci. Et on a dit qu'elle était, comment on dit, avec le nucléaire, elle était, cette terre, il a jeté, parce qu'il a eu peur, on lui a dit ça va te brûler. Il avait peur d'être contaminé. Contaminé, voilà, par la radioactivité, voilà. Die Geschichte beginnt hier, auf einer Hochebene der bergigen Provence in der kleinen Ortschaft Valençon. 3200 Menschen leben hier. Seit vielen Generationen leben sie vom Anbau von Lavendel, von Mandelbäumen und Hartweizen. Zur Mittagszeit treffen sich die Lavendelbauern in der Bar des Sports. Sie trinken Pastis und diskutieren den neuesten Klatsch und Tratsch aus dem Dorf. Ein regelmäßiger Gast ist auch der Lavendelbauer Maurice Masse. Ah oui, tout à fait, oui. C'était un homme charmant, pas prétentieux, vous voyez. Jamais il s'est mis en avant, comme certains auraient fait, lui, très discret, voilà. Très discret. Très aimé dans la population, je peux le garantir. C'est vrai. Am Vormittag des 1. Juli 1965 kommt Maurice Masse früher als sonst ins Café des Sports. Er erzählt seinem Freund, dem Barbesitzer André Mouillon, eine unglaubliche Geschichte. Il lui dit, écoute, je ne sais pas, c'est que j'ai pas eu une hallucination, mais je viens de voir quelque chose, mais qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, j'ai vu, je ne sais pas, un ovni, une soucoupe volante, je ne peux pas te dire. Ben, dis-moi, qu'est-ce que tu racontes, une soucoupe volante, Maurice? Dis non, je t'assure, j'ai vu un objet volant non identifié. Mais il lui a dit surtout, n'en parle pas, hein, je te le dis, mais que ça reste entre nous. Doch wie das nun mal so ist in kleinen Dörfern mitten im Nirgendwo, die Nachricht von der gelandeten Untertasse spricht sich wie ein Lauffeuer herum. Der ehemalige Lokalpolitiker Maurice Chassepoul kannte Masse von frühester Kindheit an. Sie waren Nachbarn und Freunde, trafen sich regelmäßig im Bistro. Nie wird er jenen Tag vergessen, der alles verändern sollte. Ah ben, tout Valençon l'a su. Vous savez, dans un village, les nouvelles, surtout que si vous venez un peu au bistrot, les nouvelles se propagent à une vitesse. Celui qui le sait va le dire à son voisin va le dire à midi. Mais tu sais pas, Maurice Masse a vu une soucoupe volante, me pense un peu, mais c'est pas possible, voilà. Donc, le soir même, tout Valençon était au courant. Et après, tout le monde s'est précipité pour voir le lieu. Parce que la terre, quand ça s'est passé, elle était humide. Il a trouvé la terre humide. Et en l'espace de quelques heures, elle est devenue dure comme du ciment. Dure. Ce qui fait que même un journaliste a voulu voir si c'était vrai. Il a planté le couteau dans cette terre et la lame du couteau s'est cassée. Donc c'est pour dire que vraiment c'était exceptionnel. Voilà. Alors, étant agriculteur, je connaissais toutes les parcelles de M. Masse, oui. Je les connaissais toutes et pas de problème, je savais où il fallait aller. Je démarre, je passe devant la place où nous sommes, là, et au bout de la place, je rencontre un copain qui partait travailler avec un vélo moteur aussi. Je lui explique en 2 mots, je lui dis viens, il a atterri une soucoupe volante, il n'était pas au courant non plus. Viens et moi, nous partons tous les deux. Et nous sommes arrivés pile poil à ce champ, parce que je savais où il était. Et nous sommes rentrés dans ce petit champ de lavande, des petites lavandes, et ça a été très très facile pour trouver les traces. Nous sommes arrivés, il y a eu juste quelques traces de pieds, c'était les traces de M. Masse, de sa fille, d'un de ses amis, et je crois de sa femme, enfin, peut-être une personne de plus. Ils n'avaient absolument pas abîmé les traces, c'était nickel, on voyait que ça. Alors on a bien regardé, on a vu la croix, c'était une croix avec un cylindre, un trou au milieu, en plein milieu de la croix, un trou d'à peu près 25 cm de profondeur.
sur une quinzaine de largeur à peu près, à peu près. Et au fond, ce qui m'a toujours intrigué, c'est qu'il y avait comme si j'avais mis mes 3 doigts dans de l'argile molle, vous voyez, et tac, et ça m'a toujours intrigué. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'était, voilà. 53 Jahre sind seit dem Vorfall vergangen. Seitdem hat sich viel verändert. Felder wurden neu aufgeteilt, sind verschwunden, andere kamen hinzu. Wie soll ich hier den genauen Ort finden, wo die Untertasse gelandet ist? Eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich hänge mich an einen erfahrenen UFO-Forscher aus der Gegend, Gilbert Attard, Direktor von Crop Science, einem Forschernetzwerk von der Côte d'Azur. C'est quoi ça? Alors, ça, ils ont essayé de faire représenter la soucoupe volante, enfin, l'engin qu'a vu Maurice Mas le 1er juillet 1965. Alors évidemment, ils ont fait ça avec les moyens du bord. Ça symbolise l'engin que Maurice Mas a vu le 1er juillet 65. Et là, ici, ils avaient fait, donc pour le 50e anniversaire, au sol, ils avaient refait les traces telles qu'elles étaient à l'origine. Et à côté, ils avaient mis 2 petits personnages avec un autre personnage qui représentait Maurice Mas. Mais ici, le problème, c'est qu'à plusieurs reprises, ils ont volé les personnages. Et donc là, cette fois-ci, je vois qu'ils les ont plus mis. Et le champ qui est à côté, pour le 50e anniversaire, il avait été totalement rasé. Et là, c'était un parking qui permettait aux gens de venir. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus ici pour voir ce 50e anniversaire. Parce que c'était quand même... Il y avait la fille de Maurice Mas qui était présente. Il y avait ses petits-fils. Il y avait des personnalités. Donc c'était quand même quelque chose d'important qui a été fait. Et là, maintenant, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. C'est ce qui est bien dommage. C'est quand même une forme étrange, c'est oui, pas une, oui, non, une c'est disque pas... traditionnel, non? Ouais, enfin c'est une expression libre de l'artiste là. C'est pas du tout la forme qui avait été décrite par Maurice Mas, hein, mais bon. Et donc l'endroit précis où ça a eu lieu? C'est pas ici, c'est pas ici. Ça c'est sûr. C'est pas le bon endroit. Mais c'est presque un secret cet endroit. Hein. Eux, ils sont en train de chercher l'endroit là. Je vais les voir. Unterdessen hat sich ein Kamerateam an der Untertasse eingefunden. Es ist von BTLW TV, quasi das französische Pendant zum Exo-Magazin. Auch die Kollegen sind auf der Suche nach der Landestelle. On est dans le périmètre, de toute façon Oui, ça on s'est est passé dans par le là. périmètre. Si déjà ils ont mis la soucoupe là, c'est que de toute façon ils avaient repéré que c'était par là. Mais il y a 2 personnes qui nous disaient, dont René, c'était là-bas. c'était à côté du cabanon. Voilà. Enfin, à côté d'un cabanon. Je pense qu'on devrait aller voir ce cabanon. Il faut que je sens à l'occasion que tu nous envoies, ou tu envoies à Egon Après, moi, j'ai rapport de gendarmerie là. Les rapports de gendarmerie, parce que les plans sont quand même Les vachement plans, on précis. voit après, mais les plans, C'est comme ça qu'on peut en trouver. Doucement que je regarde. Bon là c'est toujours pareil. Il n'y en a pas d'autres de photos? il y avait ça, tu vois, ça avec ça c'est le gros truc d'Aimé Michel, mais il s'est planté. On a le plan. Mais il dit qu'il a inversé le plan. Alors, montre le plan où il est. En sol. Parce que s'il était inversé, on peut toujours... Alors, eux, ils sont là. Regarde, Maurice Mas. Ouais. Le cabanon, il est là quand même. Hein. Le cabanon, il ressemble à ça. Aimé Michel, voilà. Alors, attends. Le cabanon, c'est... C'est celui-là. Donc, le chemin est là. Oui, on le voit. Il y avait la vigne, le truc de vigne qui était là. Il y avait le clapier. Ouais. Bon, la route, elle passe juste à côté. On peut essayer d'aller voir là-bas. Moi, j'aurais l'impression comme ça que c'est de l'autre côté du cabanon. C'est le cabanon, mais de l'autre côté. Mais c'est ce que je t'ai dit. Avec Gilbert. C'est ce que je t'ai dit. Parce que d'après moi, vu la photo,
on est de l'autre côté. Donc il faut aller de l'autre côté, À mon avis, dans l'autre sens, on va essayer. pour voir ce que ça donne. Mais Ok. moi je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Allons-y. Tu veux monter avec moi dans la voiture? Allez, je viens avec Parce toi. que c'est vrai qu'on a une plus grande vue. Allez, on va... Ouais. Ouais. Non, tu le connais. Hein. Allez. Pas comme ça. Allez, on revient aujourd'hui peut-être ou bien demain. On ne sait pas, on ne sait pas. Bonne chance. Et si tu vois deux petits bonhommes, ne leur parle pas. Was auch immer hier in den Lavendelfeldern geschah, es bewegt offenbar noch immer die Gemüter. Was um alles in der Welt hat der Bauer Maurice Mas hier beobachtet? Vous avez jamais parlé avec Monsieur Mas? Non, non. Alors je vais vous dire, moi je ne fais pas partie de sa famille, même ses proches, je dis bien ses proches, il leur disait rien. Il leur disait. Sa fille, qui a le même âge que moi, Marie-Claude, elle m'a toujours dit, il nous a jamais rien raconté. Moi, la seule chose qu'il a fait, c'est, quand ça s'est passé, il nous a amenés là-bas, dans les traces avant nous, là. Il nous a amenés là-bas, il nous a dit, ça s'est passé là. Il nous a montré là, ça s'est passé là. C'est la seule chose. Voilà. Am Abend des 2. Juli 1965 erfährt auch die Gendarmerie von der angeblichen UFO-Landung im Lavendelfeld. Umgehend wird Maurice Mas einberufen und befragt. Es entsteht ein Vernehmungsprotokoll, in dem er zum ersten Mal ausführlich den Hergang des Vorfalls schildert. Il s'est passé que Maurice Mas, vers 5h30, est allé dans son champ de lavande pour biner. Biner, c'est jeunes lavandes. Donc il arrive, il arrête son tracteur. Et ici, lorsque l'on laboure les champs, il y a des pierres qui remontent, toujours. Et les agriculteurs, ces pierres, les ramassent et en font des monticules. Et nous, on appelle ça ici un clapier. J'ai jamais su pourquoi on appelle ça un clapier. En général, les clapiers, c'est pour les lapins qui vont dans un clapier. Donc, il s'assoit derrière son tas de pierres là, et il fume une cigarette. Et puis tout d'un coup, il entend un sifflement. Alors, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, il se dresse, il fait le tour de son clapier et il rentre dans son champ. Et à ce moment-là, il croit voir dans le champ une Renault Dauphine, jaune, un peu comme étaient les dauphines à l'époque. Puis il dit non, c'est quand même pas une dauphine, je sais comment c'est une dauphine, je sais comment elle est. Et puis il s'approche toujours, puis il dit mais c'est pas un hélicoptère, je sais ce que c'est qu'un hélicoptère, je l'ai déjà vu. Dies ist die Originalskizze des Objekts von Maurice Mas. Den Gendarmen beschreibt er es wie folgt. Seine Form glich einem Rugbyball mit einer Schiebetür an der Seite. Das Oberteil war aus transparentem Material, durch das ich keine Person im Inneren sehen konnte. Als ich das Gerät sah, war bereits eine Gestalt auf dem Boden. Er trug scheinbar einen Anzug mit nacktem Kopf und leeren Händen. Ich war etwa 60 Meter entfernt. Die Größe dieser Gestalt war etwa 1 Meter, aber ziemlich breit. Der Passagier der Maschine hat mich sicherlich gesehen, weil ich annehme, dass er denjenigen gewarnt hat, der am Boden war. Und dieser ist dann gleich in die Maschine eingestiegen. Dann hörte ich ein Dröhnen und das Gerät verschwand fast unverzüglich in Richtung Manosque. Les gendarmes ont dit, vous êtes sûr que vous n'avez pas bu un coup, vous avez pris des substances? C'est un peu, c'est à 6h du matin, on a pris, et en 65, ils prenaient des substances. Ah, ils ne prenaient rien du tout, il n'a même pas bu de café peut-être alors. Les gendarmes le prennent au sérieux? Les gendarmes le prennent au sérieux parce que quand on lit le premier procès verbal, c'est une déclaration comme quelqu'un qui déclarait un accident ou qui déclarait... Voilà, il n'y a pas, à aucun moment il n'est fait état que le témoin est dans un état spécial, ou qu'il a l'air de plaisanter, ou qu'il n'est pas sérieux. À aucun moment c'est pris très très au sérieux. Noch am selben Abend fahren Gendarmeriekommandant Oliva und Kapitän Valnet gemeinsam mit Maurice Mas zur Landestelle, nehmen erste Untersuchungen vor. In ihrem Bericht halten sie fest: In einem Lavendelfeld, wo der Boden locker und frisch gepflügt war, fiel uns eine neuere, ungewöhnliche Spur auf. Es handelte sich um eine flache Mulde mit einem Durchmesser von ca. 1,20 Meter.
In der Mitte dieser Mulde befand sich ein zylindrisches Loch von 18 cm Durchmesser und etwa 40 cm tief. Außerdem gab es 4 flache, 8 cm breite und jeweils etwa 2 Meter lange Rillen, die eine Art Kreuz bildeten, und in dessen Mittelpunkt befand sich das zylindrische Loch. Der Boden dort war fest. Am nächsten Morgen setzen die Gendarmen ihre Untersuchungen fort. Sie schießen Fotos von der Landestelle, legen einen genauen Lageplan an, dokumentieren die Spuren am Boden. Um die Erinnerung wachzuhalten, organisieren die Einwohner von Valensole alle paar Jahre eine UFO-Ausstellung. Alle hier kannten Maurice Masser, den offenen und fröhlichen Lavendelbauern. Il y a quelqu'un qui en avait prise, il paraît, mais elles ont disparu. C'est dommage. Sa fille n'est plus arrivée à les retrouver. Est-ce que vous les voyez là? Donc ce sont les traces. Voilà, ça c'est. Vous voyez, si c'est abîmé, hein, vous voyez, le trou était là, regardez un peu dans l'état qu'il est, le trou. Parce que nous, quand on l'a vu, il était très très propre, on aurait dit qu'il a été fait par une machine. Hein. Déjà, là, on le voit un petit peu mieux, déjà. Un petit peu mieux. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec la réalité. Hein. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Elle était comment? Elle est propre, comme si vous faisiez un trou ici, vous voyez, comme si vous faisiez un trou là, très propre, comme ça. C'était profondeur 25 à peu près. Bon, là, vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens se sont approchés, ils ont fait ébouler la terre. Il y en a qui en ont pris de la terre aussi. Il y a beaucoup qui ont pris de la terre. C'est pour ce qui explique que le trou s'est beaucoup agrandi. D'ailleurs, on a la preuve là. Dann berichtet mir René Gouin noch ein wichtiges Detail von der Landestelle, das im Untersuchungsbericht unerwähnt bleibt. En partant, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a sur le champ de lavande à côté? Il y avait un champ de lavande et des lavandes beaucoup plus grosses, et en fleurs, bien entendu, c'était à peu près le 3-4 juillet quand on a vu ça. Des lavandes en fleurs qui étaient brûlées, et on n'avait pas fait attention à ça. Elles étaient brûlées, l'engin s'était envolé face côté ouest, et il avait brûlé les lavandes, au départ beaucoup, un peu moins, et hop, plus du tout, et il s'était envolé par là. Donc, que ce soit ou les traces, ou les lavandes brûlées par la chaleur, M. Masse n'a jamais pu faire ça. Donc, il s'est posé quelque chose, c'est certain. Il n'y a aucun doute. Das Rätsel von Valensole zieht immer weitere Kreise. Nachdem Maurice Masse bei der Gendarmerie ausgesagt hat, bekommt das Dorf erneut Besuch von Fremden. Voilà, à mesure ça montait, et du coup, la presse départementale s'en est emparée, puis après ça a été la presse nationale et internationale. Et c'est là que les gens ont commencé à affluer de partout, en venant, en me posant des questions, mais dites-moi, monsieur Masse, alors 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça va faire affluer énormément de curieux qui vont vouloir savoir où ça s'est passé. Tu dirais qu'il est dépassé à ce moment-là déjà? En tout cas, je pense qu'il réalise que l'affaire prend une ampleur démesurée par rapport à son histoire. Qu'il ne souhaitait pas, puisqu'il ne souhaitait pas, a priori. C'est ce qu'il avait demandé au patron du bar des sports, n'en parle pas. Voilà, exactement, il a dit d'en rester discret. Maintenant, l'affaire est lancée, il va falloir assumer. Lui, assez vite, au bout de quelques jours, voyant quand même l'ampleur médiatique, il faut savoir que la presse régionale l'a reprise, puis après la presse nationale. Il y a eu un article sur Valensole, sur la soucoupe de Valensole, dans Le Monde, par exemple. Et puis même, c'est parti à l'étranger ensuite. Et donc, les gens ont commencé de plus en plus à affluer, des curieux, hein. Alors de la région, même de la France entière, et même de Belgique, et voilà, des territoires limitrophes. Donc beaucoup de curieux qui bien sûr viennent tous ici, vont tous dans la lavande, ne voient rien et repartent tous déçus. Bien sûr. Mais l'histoire demeure. Et comme on commence beaucoup à harceler Monsieur Masse, lui décide de s'éloigner un petit moment, il va rejoindre sa sœur qui habite à Gien dans le Var, et il va y rester un petit moment. Parce qu'il est fatigué de tout cela en fait. Très vite. Oui, il ne s'attendait pas du tout à ça, et puis il se retrouve sous les feux de l'actualité très rapidement. Et bon, c'est compliqué, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à être un centre d'intérêt.
Bereits 5 Tage nach dem Ereignis liefern die Leitmedien Frankreichs plötzlich eine angebliche Erklärung. Was dort gelandet sei, könne nur ein Hubschrauber gewesen sein, erklärt das Militär. Und zwar einer vom Typ Alouette 2 oder Alouette 3. Denn beide Typen seien seit dem 29. Juni bei einem Militärmanöver namens Provence 45 dort in der Gegend im Einsatz gewesen. On donne une explication un peu comme si on voulait un peu satisfaire tout le monde, en oubliant un peu ce que le témoin, M. Mass, raconte, en disant non, ce n'est pas un hélicoptère, merci, je sais ce que c'est qu'un hélicoptère. Un hélicoptère n'est pas piloté par des gosses d'1,2 m ou d'1,20 m ou Absolument, d'1,10 m. absolument, exactement, exactement. Die Story vom Lavendelbauern, der einen gewöhnlichen Hubschrauber für eine Untertasse hielt, schlägt immer größere Wellen. Unglücklich über die Folgen seiner Zeugenaussage bei der Gendarmerie trifft Maurice Mass eine seltsame Entscheidung. Maurice Mass, le 18 août, retourne à la gendarmerie de son propre gré et leur dit je ne vous ai pas tout dit. Et je n'ai pas osé tout vous dire parce que j'avais peur que vous m'enfermiez. Et donc là, il va faire de nouvelles révélations. Donc il a déjà peur même pour lui là, à ce moment-là. Exactement. Donc là, il va commencer. Alors il va d'abord commencer par dire que tout ce qu'il a raconté précédemment, bien sûr, est exact. Enfin, il ne revient pas là-dessus, mais il va donner quand même quelques éléments nouveaux assez saisissants. Le premier, c'est qu'il va dire la soucoupe, enfin l'objet en question. Je ne suis pas resté à 80-90 mètres. Je me suis approché à 6-7 mètres. D'accord. Ça, il n'avait pas dit. Il n'avait pas dit avant. Il a mis 1 mois et demi à avouer qu'il s'est approché. Jusqu'à présent, il avait dit j'ai vu ces créatures, j'ai vu cet engin, etc. Mais j'étais loin. J'étais caché derrière une butte de terre et je les ai vus de loin. Et la deuxième chose qu'ils disent, c'est qu'ils m'ont vu arriver. Et un des deux personnages m'a vu, en tout cas. Et l'autre qui ne me regardait pas s'est retourné et a brandi vers moi une sorte de bâton, de tube. Voilà. Et tout à coup, je me suis retrouvé paralysé. Das zweite Vernehmungsprotokoll von Maurice Mass. Darin berichtet er Folgendes. Als ich etwa 7 Meter von ihnen entfernt war, hat mich derjenige gesehen, der mir gegenüberstand. Er muss dem anderen ein Zeichen gegeben haben, nehme ich an. Beide standen auf, der mit dem Rücken zu mir drehte sich um und er machte eine Geste mit der rechten Hand. Und in der sah ich einen Gegenstand. In diesem Moment war ich völlig unbeweglich und konnte keine einzige Bewegung mehr machen. Ich fühlte nichts, ich war weder betäubt noch verkrampft. Ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Weder Kopf, Arme, Beine noch meinen Körper. Il est totalement conscient, totalement lucide de ce qui arrive, il respire normalement, sauf que là il ne perd absolument pas la mémoire, il a une vision extrêmement claire des choses, et donc il peut nous donner une description des petits personnages qui étaient donc effectivement 1m10, 1m20, grosse tête, disproportionnée par la taille du corps, des yeux, pratiquement pas de bouche, pas de cou, des oreilles un peu décollées. Il a dit qu'ils n'étaient pas plus grands que des gamins de 10 ans. Une grosse tête. Alors ce qu'il y a ici, c'est qu'on appelle les gens de Valençol les grosses têtes. Alors déjà, ça commençait un peu à dire oh, il a eu une grosse tête, c'est parce que les Valençoliens ont des grosses têtes. C'est le hasard. Et très petit, pas de cou, grosse tête, la bouche un trou et un gargouillement lorsqu'ils se parlaient ensemble. Par contre, il a dit que dans leurs yeux, il ne voyait pas d'agressivité. Il disait dans leurs yeux, je lisais de la bonté et non pas de l'agressivité. Donc déjà ça, c'est quand même quelque chose de fort. Il donne des détails aussi sur le costume, il porte une sorte de combinaison, un peu de couleur marron, avec une sorte d'étui d'où ils ont sorti le fameux bâton qui les paralysé. Et au bout d'un moment, ils ont fini leurs petites activités, ils sont montés dans l'engin en question et l'engin est reparti à une vitesse par quoi. Lui, il a qualifié j'allais dire, c'est pas très très rapide quoi. Enfin, supraluminique. Oui, j'aime pas trop ce genre de terme, mais voilà, extrêmement rapide. Voilà. Il avait dit. Il est parti vers Manosque en fait. Dans la direction de Manosque, et il l'a vu, il a distingué, alors je sais plus, une quinzaine de secondes, il a distingué l'appareil et puis après plus rien. C'est le seul témoin direct de cette observation. Oui, absolument. C'est le seul témoin et c'est écrit dans les procès-verbaux de gendarmerie que Maurice Mass est le seul témoin de cette histoire. D'accord. Sollte Maurice Mass tatsächlich von Aliens bewegungsunfähig gemacht worden sein?
Außer den Spuren im Feld finden die Gendarmen nichts, was seine Aussage bestätigen könnte. Und die Suche nach der genauen Landestelle gestaltet sich 53 Jahre später umso schwieriger. Allez, on va essayer de voir. Mais Moi, je me rappelle qu'il nous a dit que c'était ce cabanon. Et moi, il me parle de ce cabanon. Et moi aussi, il me parle, ce cabanon. Eh oui, regarde devant, Oui. c'est celui-là. Je suis sûr, regarde, Mais oui. on voit la construction qu'il y a devant, Eh oui. qu'on voit dessus. Eh Donc ben, c'est je bien suis celui-là. presque sûr que c'est celui-là. C'est celui-là. La seule chose, c'est qu'il y avait un chemin qui devait passer devant et qui y passe peut-être plus. Eh oui, c'est celui-là. Regarde, il est carré, c'est celui-là. Avec la petite fenêtre. Là. Allez, je vais me garer là-dedans. Eine alte Ruine am Straßenrand, stark benagt vom Zahn der Zeit. Was aus den Menschen wohl geworden ist, die hier gelebt haben, frage ich mich. Haben sie vielleicht etwas mitbekommen von der angeblichen UFO-Landung und den fremden Wesen im Feld von Maurice Mas? Hat vielleicht jemand vom Fenster aus zugesehen? Wie mag er sich dabei gefühlt haben? Je voudrais bien savoir, en fait, plus sur les effets psychologiques que ça a causé en M. Mas. Si vous voulez mon sentiment, aucun. Ça l'a embêté que sans arrêt on lui pose la question, mais ça ne l'a pas rendu malade. Bon, c'est vrai qu'il dormait, mais enfin, ça ne l'a pas rendu malade ni... comprenez, je veux dire, moi je le voyais tous les jours. Il a continué à travailler comme tout un chacun, hein, il ne s'est pas arrêté de travailler. Il a toujours travaillé. Mais il était plus embêté parce que sans arrêt, on venait à sa porte, on venait taper à sa porte. Racontez-moi, monsieur Mas, racontez-moi. Alors quand c'est 10 fois, 20 fois dans la journée, vous pensez qu'à la fin, il a dû se dire, il n'a pas dû se dire, il s'est dit, mais moi j'en ai assez, je vous l'ai déjà raconté 1000 fois l'histoire. Pourquoi il faut que... Parce que ce qu'il y avait, c'est que chaque intervieweur, chaque journaliste pensait qu'il allait dire quelque chose qu'il n'avait pas dit aux autres. Moi, comme ils m'ont dit, mais peut-être qu'il a dit quelque chose qu'il n'a pas dit, mais qu'il va me dire. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Est-ce qu'on peut le voir? Et donc il n'a jamais modifié son histoire? Non, jamais. Ce qui est quand même étrange, c'est le fait que dans ses premiers procès-verbaux, il n'a pas vraiment raconté toute l'histoire. Eh bien non. Et puis, il s'est laissé 1 mois et demi de temps pour revenir. Eh bien, parce qu'au premier procès-verbal, il a dû se dire, si je raconte tout ça, déjà qu'en disant ça, il commence à me prendre pour un illuminé. Si je leur dis que j'ai vu ça, ils me mènent de suite à la tour, à Digne. La tour, c'est là où on met les fous. Après, peut-être que c'était dur, c'était à garder, sachant que ça lui était arrivé. Donc il a fallu qu'un jour, ils disent maintenant, il faut que je dise tout. Donc il s'est libéré de ce poids, je pensais que c'était un poids pour lui. Mais il aurait pu se libérer de ce poids auprès de sa femme, par exemple, non? Mais je vais vous dire, Jeannette, il ne lui disait pas grand-chose. Hein. Moi, un jour, Jeannette m'a dit, mais je ne l'ai pas su tout de suite. La première à qui il a dit, c'est à Marie-Claude. Et le soir à Marie-Claude, il a dit, Marie-Claude, viens, je vais te mener là où j'ai vu la soucoupe. Mais Jeannette n'était même pas encore au courant. Et oui, regarde, tu vois là, ici, on voit cette espèce de petite cabane. C'est celui-là. Regarde là. Alors donc, attends, si on se repère par rapport à ça, donc la route, elle passe... La fenêtre, elle est située où là? Allez, on va se mettre à l'ombre. Ça sera mieux à l'ombre. Allez. Tiens, mets-toi là. Parce que là, le soleil dans la tronche, c'est un peu compliqué, on va regarder. Là, c'est du vécu, là. Hein. Alors, regarde. Alors, on va voir, on va essayer de retrouver. Alors... In einer Ausgabe der UFO-Zeitung Flying Saucer Review von 1969 finden die beiden ein Foto von einem Haus mit einem Fenster in der Mitte. Dort, in der Nähe, soll die Landung stattgefunden haben. Doch die Ruine, vor der wir hier stehen, hat ein Fenster an der Seite. Sind wir vielleicht am falschen Ort? Attends, je vais voir un peu.
là on voit la fenêtre. Donc là. Là, c'est effondré. Donc, ça doit être de ce côté-là. La route, elle passe là-bas, ça doit être là-bas. Non, ça doit être de l'autre côté. Ouais. Maintenant, il faut voir le positionnement pour retrouver l'endroit exact où c'était. C'était à côté de ce cabanon. Alors, ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, tout est effondré. Va voir. Viens voir, de l'autre côté, tout est effondré. Donc, s'il y avait une fenêtre au milieu, on ne peut plus la voir. Parce que là, elle est sur le côté, là, elle est sur le côté. Donc, comme elle est au milieu, ça ne peut pas être là. Donc, s'il y a une chance, ça peut être derrière. Ça peut ressembler. Ça ressemble à ça, hein. Regarde, tu vois là. Mais oui. Ah, viens voir. Viens voir, là, regarde. Ouais. Sur le côté. Et oui, et puis là, c'est ça. Là, il y avait une fenêtre. Et oui, là, il y avait une fenêtre, elle est au milieu. Voilà, c'est là. Et là, tu as ce petit cabanon qui est visible sur le côté. Donc, la photo, elle a été prise de ce côté-là. Elle a été prise comme ça. Et là, elle est en plein milieu. Donc, Ouais. elle n'est pas de l'autre côté. Ouais, c'est prise là. Ouais. Et là, tu vois, il n'y avait pas de fenêtre, on ne voit pas de traverse. Tandis que là-haut, il y a une traverse. Ouais. C'est ce côté-là. Et on voit. Ne rate pas ça. Regarde. En plus, c'est marqué « Ils sont venus ». Et là, tu as un dessin qui a été fait. Là, La preuve. la preuve, voilà. Ils étaient là, ils sont venus. La preuve. Là. 50 Jahre sind eine lange Zeit. Alles hat sich verändert. Nicht nur in Valensole, auch ringsherum. 2004 starb der einzige Zeuge. Doch bis heute lässt die unheimliche Begegnung dem ehemaligen Kreisrat Chassepoul keine Ruhe. Er forscht weiter. Und er fand weitere Hinweise darauf, dass die Geschichte seines Freundes stimmen könnte. Il y a 2 personnes qui malheureusement sont décédées aujourd'hui, qui ont entendu le sifflement, qui s'appelaient André Neuvière et Aimé Magnan. Je vous dis même les noms, vous voyez. Qui ont dit, mais oui, nous, ce matin-là, on a entendu un sifflement. Où est-ce qu'il se trouvait Il se trouvait dans un champ. Hein, tout le monde l'été travaille dans les champs. Mais dans le coin, quoi. Et ils ont entendu ce sifflement. Deux, c'est tout. Hein. Ils ont décrit exactement le même bruit que M. Masse? Oui, le même sifflement que M. Masse. Zwei Jahre später. 2 britische UFO-Forscher besuchen den Ort Valensole. Maurice Masse führt sie zu einer Stelle im Feld, wo kein Lavendel wächst. Die Fotos zeigen den Ort, wo das UFO gelandet sein soll. Nur Unkraut? Was ist hier geschehen? Mais chaque fois qu'il replantait de la lavande, puisque c'était de la lavande, elle mourait, elle ne prenait pas. Et d'après ce que j'ai entendu, pendant 10 ans, il n'a plus rien poussé. Et puis ça, c'est reparti. Et est-ce que c'est parce qu'il y avait des effets, je sais pas, magnétiques, kinétiques, ou est-ce que c'était parce que M. Massé avait décidé de ne plus semer? Ah si, ben, c'était son champ, il a essayé. Il a essayé, bien sûr, puisqu'il s'est dit, bon, mais maintenant que je vais arracher les mauvaises, j'en replante. Après, pourquoi? Alors là, c'est une question, un peu pourquoi les humanoïdes se sont posés dans ce champ, pourquoi ça a plus poussé? Moi, je ne suis pas un scientifique, je suis la mémoire, je vais vous dire pourquoi je serais incapable. Mais vous êtes sûr qu'il n'y avait plus rien qui... Ah ben, je ne suis jamais allé contrôler, mais c'est ce qu'il disait. Alors, maintenant, je ne suis pas allé contrôler si c'est 9 ans, 11 ans, s'il poussait de l'herbe, mais d'après lui, il n'a plus rien poussé, pendant des années. Voilà.
Ça, c'est M. Mas qui est dans son champ à peu près 2 ans après. Vous voyez, les lavandes ont grossi. Et toujours l'endroit où la soucoupe a atterri, là, c'est plein d'herbe. Vous voyez, il n'a pas repiqué, mais c'était pas la peine parce que c'était tellement dur, un plat ne pouvait plus reprendre. C'est pas possible. Mais c'était pas dû à l'engin, c'était dû au piétinement des touristes, enfin des curieux, on va dire. Plutôt des curieux. C'était pas possible de replanter, voilà, tout simplement. Il ne faut pas chercher. Oui, c'est ça. Après, et effectivement, suivant à qui ce serait arrivé, peut-être ça lui aurait coupé le sommeil. Mais lui, au contraire, il ne pouvait plus se réveiller. Sa femme, Jeannette, Maurice, lève-toi. Oh, ça fait... Eh bien, il a été pris d'un endormissement, je ne sais pas si c'est le terme exact, pendant plusieurs mois. Et en plus de ça, c'est qu'il ne pouvait plus garder une montre. Comment ça? Eh bien, c'est-à-dire où elle avançait, où elle retardait, ou alors elle était débloquée. Il n'a jamais plus porté une montre pour regarder l'heure. Elle ne marchait plus. Pourquoi? Je ne sais rien. Voilà, c'est toujours le mystère. Pourquoi il a dormi? Pourquoi alors que, peut-être comme vous et moi, si ça vous arrive, mais ça vous coupe le sommeil, vous ne dormez plus avec tout ce qu'il a vu. Et lui, il ne pouvait plus se réveiller. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas inventé. Il fallait que sa femme lui dise « Maurice, réveille-toi ». Il aurait dormi 10-12 heures par jour. Est-ce que ça s'invente, ça? Non. Heute ist von der Landestelle weit und breit keine Spur mehr. Gilbert und seine Kollegen scheinen das alte Haus auf den Fotos eindeutig identifiziert zu haben. Nun geht es darum, die genaue Landestelle zu finden. Voilà, par là. Alors attends. Du coup, maintenant c'est repéré. Donc là, il n'y a pas de fenêtre là. D'accord? On voit pas la fenêtre là. Ouais. Donc s'il n'y a pas de fenêtre, c'est donc l'autre côté. Et donc si c'est l'autre côté, c'est là où il y a le fameux cabanon, oui, qu'on a repéré qui est là. Donc ça se situe bien par là-bas. Regarde, tu vois ce cabanon, il est de ce côté-là. Donc c'est cette partie-là où il n'y a pas de fenêtre. L'endroit exact, les enfants. Bob, on a trouvé l'endroit exact. C'est ici, juste là. Parce qu'on a une photo, maintenant on a repéré le cabanon. Il y a un petit cabanon qui est là qui prendrait mes pieds sur la photo. Et en fait, tu prends la direction du petit cabanon et tu vas tout droit. Tu fais quelques mètres, c'est là. Et c'est légèrement sur la droite. C'est là. Non, faut pas, il n'y allait pas là. Non. Il n'y allait pas. Avec les serpents et tout qu'il peut y avoir. Bon, les serpents, ils nous entendent, tu sais. Oui, mais justement. C'est là, voilà. Ça s'est passé là, ici. D'ici, tu peux filmer, c'est à peu près par là. Parce que regarde, tu vois, on voit bien le cabanon, regarde, il n'y a pas de fenêtre, Egon. T'as vu, regarde, il n'y a pas de fenêtre. Ça doit se situer à 20 ou 30 mètres de là, à peu près. Die Suche ist vorbei. Die Landestelle überwuchert von Hartweizen, Pasta von morgen. Après, c'est chose incroyable, alors là, c'est que quand on raconte ça, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, c'est qu'il les a vus une deuxième fois. Une deuxième fois. Alors je ne sais pas si c'est l'année même, mais je pense que c'est l'année d'après. Dans la vallée de Valençol, il faisait ses plants de lavande. Vous voyez, les plants de lavande, ça se fait par bouturage dans des jardins, dans la bonne terre, mais il faut de l'eau. Et il avait un petit champ de bouture, enfin de futurs plants, et il allait arroser ça avec des asperceurs. Et au bout de son petit champ, il y avait un tracteur avec une pompe, vous voyez. Et on arrose le soir quand il n'y a plus de soleil, ou la nuit. Et il est descendu un soir parce qu'il est venu quelques fois, mais l'eau n'arrivait jamais. Il y a toujours quelqu'un qui l'avait avant lui, vous voyez. Et puis, elle a fini par arriver. Alors, il a mis en marche son tracteur, sa pompe, et les tourniquets ont commencé à tourner. Il a un peu vérifié que rien n'était bouché. Et là, il s'est produit un truc incroyable. Il est arrivé sur lui, un engin tout illuminé au-dessus de lui, qui est resté un certain temps, je ne peux pas vous dire combien, parce que je ne suis pas témoin. Et voilà, le tracteur tournait, il est rentré à la maison, et quand il est rentré, sa femme ne dormait pas. Quand elle l'a vu rentrer, alors c'est là que ça commence à... Elle lui a dit, Maurice, qu'est-ce que tu as? Tu es pâle, très pâle, tu es blanc, tu as eu un malaise, tu as eu froid, qu'est-ce que tu as eu? Il a dit, non, mais je vais bien, je vais très bien, pourquoi, qu'est-ce que tu crois qu'il m'est arrivé? Non, ça va. Maurice, ne me dis pas de bêtises, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon,
Bon, il a dit, je vais te le dire. Mais je te demande une chose, Jeannette, tu ne le dis à personne, je t'en supplie, je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu. Il lui a dit, je les ai revus. C'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois à mes côtés. Mais surtout, silence radio, silence. Et moi, c'est Jeannette qui me l'a dit quelque temps après qu'il soit mort. Mais pendant qu'il était en vie, elle ne m'en a jamais parlé. Et lui non plus. T'as la sensation qu'il n'a pas tout dit? Oui, alors personnellement, moi j'ai la sensation que Maurice Mas n'a pas tout dit. Peut-être pas parce que des gens disent qu'ils détiennent des secrets ou qu'ils pourraient peut-être révéler quelque chose, mais simplement parce que moi je trouve qu'il y a des choses qui sont intrigantes. La première chose qui est intrigante, c'est la chronologie. C'est-à-dire que l'histoire lui arrive dans son champ de lavande entre 5h45 du matin et 6h. Et lui, d'après ce qu'il raconte, à 6h, 6h15, l'événement est terminé. Or, il n'arrive au Café des Sports que vers 9h30, 10h. Et lui, voilà, lui dit que durant tout ce temps, il est resté un peu dans son champ. Alors, la fameuse paralysie a duré une vingtaine de minutes. Ensuite, il a recouvré l'usage de ses membres. Et ensuite, il s'est remis à travailler. Voilà, de manière un peu machinale. Et j'ai un peu de mal à croire ça. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un missing time. Parce qu'entre 6h15, 6h30 et 9h30, il y a 3 heures. Est-ce que pendant 3 heures, il va travailler, sachant qu'il vient de vivre un événement exceptionnel, enfin quelque chose de totalement inhabituel, voilà, il reste un peu comme il est, et c'est seulement sur le chemin du retour qu'il va rencontrer quelqu'un, il va commencer à lui en parler, puis après au café. Est-ce que tu penses que là, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé pendant ces 3 heures et dont il ne veut absolument pas parler? Le plateau de Valensole est assez réputé pour des trucs comme ça. Hein. Puis ça en est produit des atterrissages. Par contre, un comme ça, celui-là, il est particulier quand même. Hein. La soucoupe à côté d'un bonhomme et 2 personnages qui sont dedans, qui sortent, qui rentrent, qui s'en vont. Voilà. Der Lavendel der Provence. Für die Chinesen bedeutet er Liebe, für die Franzosen Stille. Und auch Maurice Mas blieb still. Er schwieg bis zum letzten Tag. Que pensez-vous s'est-il posé dans le champ de lavande ce jour-là? Moi, je pense ce qu'il a dit. Je pense que ce sont des êtres venus d'ailleurs. Je suis persuadé. Parce que si c'était quelque chose qui puisse s'expliquer, comment se fait-il que 53 ans après, personne ait pu dire voilà ce qui s'est passé. Alors qu'il y en a qui cherchent justement à dire c'est pas vrai, mais depuis le temps on aurait dû nous dire voilà ce qui s'est passé. Voilà 53 ans, aujourd'hui, maintenant on sait. Et bien maintenant on ne sait toujours pas. Donc le mystère demeure.